maintenant c'est trop tard. Même s'il avait assez de courage pour arrêter tout ce qu'il lançait, il ne me le pardonnerait pas. Plus tard. Peut-être. Peut-être a-t-il pu penser, comme sa mère, que je deviendrais une favorite docile. Mais c'est ce qu'il me croit capable. De partager, de céder, de feindre. Non, non, Hortense. Je lui ai montré que j'ai assez d'exigences pour renoncer. C'est moi qui vais le refuser. Moi. J'ai décidé de me marier, madame. Avec l'infante d'Espagne. Louis. Regardez-moi, Louis. Ce serait une grande joie que vous me feriez si vous ne le disiez pas seulement des lèvres. Il suffit que je le dise. Non. Où en êtes-vous avec Marie? On dit mademoiselle de Mancini entourée de soupirants. On dit même que le prince Colonna a demandé en mariage. En tous les cas, elle vient de m'écrire pour la dernière fois. Elle a rompu? Écoutez-moi. J'estime beaucoup Marie pour ce qu'elle vient de faire. Elle a une âme très haute, très roide. Presque trop. Mais en vérité, malgré votre cœur qui vient de brûler si vite et si fort, c'est vous qui l'aviez quittée. Et elle l'a senti. Vous savez, Louis, je crois que tous ceux qui approchent le pouvoir de gouverner éprouvent une passion dominante, celle de leur grandeur, de leur gloire. Une passion qui mange les autres. Je les ai tous vus ainsi. Le roi, votre père, Richelieu, maintenant le cardinal, bientôt vous. Vous pressentez ce qu'exige de vous le royaume que vous avez en charge. C'est ça qui va devenir votre amour. Ça l'est déjà, puisque j'accepte. Je viens de signer le traité, le contrat, je viens de brûler les lettres. Maman, je ne me consolerai jamais de Marie. Mon petit roi, attendez. Attendez. Les cœurs patients gagnent. Attendez l'infante. Que tout est décidé. Depuis l'été dernier. Et chaque semaine, depuis 8 mois, cet Espagnol revient discuter le tracé des frontières. Il me tuera. Il mettra plus de temps encore à oublier notre moyennant.
D'ailleurs, monseigneur, vous avez gagné. Sa Majesté Philippe IV est à Fontarabie. Bon, dites-moi vite, Condé. Il a tenu sa promesse. Il s'est enterré à Chantilly. Il prendra bien garde de ne pas venir. Voilà un prince auquel le cardinal de Richelieu n'aurait pas laissé la tête aux épaules. C'est qu'il m'intrigue davantage vivant que mort. Je crois que mon vice, ce n'est pas la vengeance, c'est la curiosité. La date sera bien respectée. Pour le mariage, assurément. Le 9 juin, dans 10 jours, ici même, à Saint-Jean-de-Luz. Sa Majesté, la Reine. J'étais inquiète de votre fatigue. Pardonnez à un malade de ne pas se lever pour vous accueillir. Comment vous sentez-vous? Très mal. Voyez en quel état sont les jambes qui ont donné le repos à la France. Mon Dieu. Ne pleurez pas, il n'est plus temps. La partie est gagnée. Dans 4 jours, vous rencontrerez votre frère Philippe IV. Et dans 10, notre roi sera marié. Quand je songe à tout ce qu'il a fallu affronter pour le mener là. Ah, que je remercie Dieu. Et vous? J'étais dans cette chambre quand je vous écrivais l'an dernier. J'étais au désespoir. Pensez-vous que le roi est vraiment oublié? Je crois bien qu'on trouverait la blessure vive si on la grattait. Parlons net, s'il veut coucher avec Marie, il en aura le loisir. Non, non, n'allez pas faire de morale. En tout cas, il aura d'abord dans son lit notre infante. Mais l'infante ne saura rien du commerce d'amour. Soyez tranquille. C'est une leçon que les hommes aiment enseigner. Et les femmes apprendre. En tout cas, une chose est certaine. Moi, vivante, jamais la nuit de noces n'aura lieu en public. Jamais. Je l'interdis. Je romprai peut-être une règle séculaire, mais j'en ai trop éprouvé moi-même la cruauté. La nuit est leur affaire, en effet. Occupons-nous des jours. Ceux qui viennent sont éclatants. Vous avez laissé votre vie et vous m'avez délaissé, moi, pour les préparer. Pourrez-vous marcher dans 4 jours? Moi, je préférerais m'y traîner à genoux. Me pardonne. C'est maintenant. Mitraillé de sang royal, supplie votre majesté qu'il lui plaise de lui accorder audience. Ahora me parece imposible. Que vous semble de cet étranger? No es tiempo de decirlo. Ma sœur, que vous semble cette porte? Cette porte me paraît très belle et très bonne. C'est à nous, Don Luis, de refermer pour toujours le temple de la guerre.
estará sola con su marido. Je vous le promets, ma fille. Vous serez seule. Le roi souhaite maintenant se coucher. Es muy temprano. Attend Sa Majesté la Reine. Deprisa, deprisa, que me espera el rey. Attention. Faites attention. Ne heurtez pas la jambe. J'espère que l'étape ne sera pas trop pénible. Pas du tout. Je n'ai qu'à songer au triomphe qui vous attend à Paris. Nous serons ce soir à Saintes. Chez moi. Je suis gouverneur d'Aunis et de Saintonge. Eh bien, monsieur le gouverneur, je compte inspecter une de vos places, au port de La Rochelle. Mon devoir et mon plaisir seront de vous y suivre. Point du tout. Je souhaite que vous puissiez accompagner la reine et madame ma mère demain à Saint-Jean-d'Angély. Je visiterai La Rochelle seul. Mon escorte sera Philippe, Vivonne et Brienne. Vous avez entendu ce ton brusquement? Que se passe-t-il? La Rochelle, c'était Brouage, bien sûr. Brouage est vide depuis 10 mois. Et tout semble aller très bien avec la petite. Elle a battu des mains encore ce matin. Oui, elle fait ça quand le roi couche avec elle, c'est innocent. Enfin, bravo ou pas, nous la tenons, notre petite Espagnole. Je crains que Marie soit restée puissante, vous savez. Il faut jouer sur l'orgueil du roi, le persuader que Marie aime ailleurs. Je ne sais pas, moi, par exemple, le beau Charles de Lorraine. Faire traîner le bruit que Marie ne le quitte pas. Ça s'appelle du mensonge. Ça s'appelle de la précaution. Tant pis, je prends le péché. Ah, c'est merveilleux cette mer qui s'en va si loin. Maintenant, je comprends ce que dit Monsieur de Bergerac.
avec sa lune et ses marées. Je crois que nous avons ensablé Madame de Venelle à tout jamais et qu'elle ne retrouvera pas mon chapeau. Simuler la différence. Jamais découvrir le secret de ma conduite. Une passion dominante, celle de leur grandeur et de leur gloire, qui étouffe en eux toutes les autres. Messieurs les secrétaires d'État, je vous ai fait assembler pour vous dire qu'il est temps que je gouverne mes affaires. Recevoir vos conseils quand je vous les demanderai. Marie. Il y a tellement de fleurs par terre qu'on entend à peine rouler les carences. Ce calme, est-ce que vous vous souvenez il y a 8 ans? Porte Saint-Antoine. Dieu me garde d'oublier ça. Ils auraient aussi bien mis le roi en Bastille. Ils me branchaient en effigie. Ils crachaient mon nom comme un mot puant. Qu'est-ce que vous disiez alors, monsieur le cardinal? Le temps et moi, c'est ça? C'est ça. Les hommes de guerre montrent leur victoire avec des murailles, des drapeaux, des canons, comme vous faites. Moi, ma victoire, c'est ça. Se doute pas que mon carrosse est vide. Il crie vive Mazarin devant ta carrosse vide. Vide. Guénaud.
Guénaud, ne me flattez pas. J'ai besoin de savoir ce qu'il en est. Monseigneur, il faudra peut-être céder. Préparez-vous au passage, Monseigneur. Il faudra céder à cette maladie. Vous allez en mourir. Qu'est-ce qui me reste? 2 mois au moins. C'est difficile d'être votre médecin. Adieu, Guénaud. Je suis votre obligé autant que peut-être un ami. Il faut quitter tout cela. Voilà mon bien profond. Voilà. Le seul vrai royaume sans frontières. Qui vit pour une éternité. Où il n'y a qu'une même langue. Où tous les amours sont possibles. Voilà, Colbert. J'ai marié mes nièces, marié le roi. Je vais marier le petit monsieur avec l'Angleterre, marier Hortense, marier Marie. Pour moi, il y a bien longtemps. Savez-vous qui j'ai épousé avec la France? Le hasard, le jeu, toute cette grande affaire, vous savez ça. Mais j'ai épousé aussi cette jeune femme et ce jeune homme. Et celle-là aussi, qui est si belle. Il faut quitter tout ça. Guénaud l'a dit. Il le faut. Je ne le verrai plus là où je vais. Colbert, nous allons nous mettre au testament. Il faut supplier le roi de tout accepter. Tout. Tout vient de lui, tout est à lui. Il refusera. Le roi ne peut rien accepter, et même de son premier sujet. Le roi ne peut recevoir que des royaumes. Nous verrons bien. S'il refuse, nous ferons comme nous avons dit. Écoutez-moi. Quand j'aurai haussé cette famille, qui m'a pourtant bien peu aimé, à part la petite Hortense, peut-être. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Après, il restera beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup? Une somme énorme. Au moins 15 millions de livres. N'en parlons à personne. Vous direz en secret au roi que j'ai oublié ça. Et vous le lui donnerez. Les premières années seront plus faciles. Colbert, dites-lui à lui seul. Rien ne pourra vous lier davantage à lui. J'ai soif. Je n'ai pas fini. J'ai connu le temps où ces étoiles se mettaient en poche
quand on devait prendre la poudre d'escampette. Ceux-là seront à la couronne. On les appellera les Mazarin. Et le grand Sancy, monseigneur. Ah. Pour la reine. Je veux fonder un collège. Vous inscrirez 2 millions de livres pour acheter l'hôtel de Nesle et pour construire à la place un grand palais. Vous y mettrez la bibliothèque où tout le monde pourra venir. Et vous m'enterrerez à côté. Je veux que les élèves viennent des 4 nations que j'ai ajoutées à la France. Des fils de pauvres, comme j'ai été. Si un jour, un jeune Savoyard de Pignerol, ou un Alsacien, ou un garçon d'Artois ou de Roussillon, comme moi, quand je revenais à Rome, ils joueront peut-être au dé sur le marbre au-dessus de moi. J'ai bien aimé ce bruit-là. On dit que Charles le Téméraire a possédé ce diamant. Maintenant, c'est le Sicilien qui le tient. Mais Guénaud a dit 2 mois. Il reste à signer le traité avec le duc de Lorraine. Et le miroir du Portugal, monseigneur, pour qui? Pour la reine. Inscrivez-le. Lui a-t-on porté son bouillon? Oui, madame. Quand le roi doit-il revenir? Demain. Oh. Demain. Il s'irrite contre moi maintenant. Il me reproche presque d'être là. Comment s'est passée la nuit? Assez mal. Il a beaucoup souffert. Maintenant, il est beaucoup plus calme. Ah, il a demandé qu'on le prépare bientôt pour accueillir le roi. Ils sont encore là. Écoutez-moi, mon père. Votre ordre ne perdra rien. Mon père, m'avez-vous dit? Pour une abbaye. Je m'inscris pour une abbaye. Dites-lui, si je viens si souvent, c'est pour une rente. Tenez, voilà le billet écrit. Qu'il signe. Mon haleine sent. Donnez-moi une pastille. Et du parfum. Ah, Dieu, que j'étouffe. Je mets mes dernières forces à résister à mes médecins.
sent pas trop la mort. Non, rassurez-vous. Est-ce que les papiers pour le mariage de Marie sont arrivés de Rome? Pas encore. Je n'irai pas jusqu'au mariage, vous verrez. Celle-là se refusera toujours. Dieu lui pardonne. Dieu me pardonne. Et Fouquet, monseigneur. Hein? Fouquet, ne croyez-vous pas qu'il est temps de déclarer au roi le détail de ces mauvais trafics? Nous verrons ça. Nous verrons ça. Vous le veillez d'assez près pour me rassurer pour le moment. Quand j'aurai vu le roi, faites-moi songer à dicter ses dépêches pour Rome. Si toutefois la reine me laisse en repos. Cette femme me tuera. Comment vous sentez-vous ce matin, mon parrain? J'ai bien envie de vous répondre ce que j'ai écrit l'autre jour sous le traité que j'ai signé avec le duc de Lorraine. Peractum est. C'est bien fini. N'y pensons plus. Je vous fais mon dernier présent. Un bon passage vers vos places fortes et les 3 évêchés. Vos présents ne s'arrêtent pas là. Puisque vous m'avez promis Colbert, il faudra que je vous décide à me le donner. Hélas, plus vite que vous... Les conseils sont toujours sinistres. Surtout les derniers. Ne me laissez pas seul. Je vous en prie. Faisons comme autrefois, quand je vous apprenais à faire le roi. Je vous conseille de ne plus avoir de Premier ministre. Ils ne servent bien que dans les temps de trouble. Tout ce que je sais vient de vous. De moi et de la Fronde. Et vous avez des dispositions à gouverner que vous ne soupçonnez pas. N'allez pas perdre votre temps à la vengeance. La vraie façon de soumettre vos ennemis n'est pas de les contraindre, c'est de les utiliser. Réconciliez toutes les forces de votre pays pour en être l'arbitre. Mais surtout, diminuez les impôts des petites gens. Prenez votre or dans la noblesse, dans la poche de vos financiers, dans celle de Fouquet, qui est trop pleine, mais soulagez votre peuple. Méfiez-vous de votre cœur. L'amour n'a rien à faire chez ceux qui gouvernent. Je vous l'ai appris durement. Vous aimiez Marie, je vous l'ai refusé. C'était ma leçon la plus difficile. Et je vous supplie de me la pardonner. Je sais que vous avez eu raison. Je vous aime et vous pardonne de tout mon cœur. Adieu, Louis. Je vous ai aimé comme mon roi. Et je vous ai aimé comme mon fils. Souvenez-vous, une nation n'a guère de réalité. Sinon peut-être quand on la défend. Anne était espagnole. J'étais italien. Vous avez du sang de l'Autriche.
Il n'est peut-être pas si important de régner sur des terres. Il faut d'abord régner sur les esprits, par des mérites éclatants. Et le hasard, le destin. Je vais maintenant retrouver quelqu'un avec lequel il me reste à conclure un dernier traité. Et je vais perdre. Mon parrain, monsieur le cardinal, se meurt. Je veux que la cour prenne le deuil en noir et qu'on dise dans toutes les églises du royaume les prières des 40 heures, comme pour les rois.